Celui que je vais présenter, qui vient après, a une histoire spirituelle bien remplie. C'est monsieur l'évêque auxiliaire qui va nous entretenir sur le troisième pan de la vision de l'archevêque de ce diocèse. Cet évêque que je vais présenter est quelqu'un qui aime la parole. Il est quelqu'un qui porte la parole. Et il porte la parole pas seulement au Canada, mais il porte la parole dans les autres pays. Il est régulièrement sollicité pour apporter la parole de Dieu. Donc, je vais nous prier d'accueillir Monseigneur Yvan Mathieu sous les applaudissements. Aller en profondeur, aller ensemble, c'est ce que Jésus lui-même a commencé à faire après son baptême. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il va y avoir 3 moments dans ma présentation. Le premier moment, ça va être qu'est-ce que Jésus a fait immédiatement après le récit des tentations. Le deuxième moment, ça va être de voir, tout de suite après, on voit comment Jésus, quelle est une journée type de ce que fait Jésus. Je ne sais pas si vous écoutez, des fois, moi j'écoute YouTube et j'ai trouvé des articles où on disait « Qu'est-ce que fait le pape dans une journée? » Si jamais vous voulez avoir des nouvelles de ça, il faut aller voir sur YouTube « Qu'est-ce que fait le pape dans une journée? » Il commence de bonne heure, en tout cas, puis il finit tard. Mais dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, on a « Qu'est-ce que fait Jésus dans une journée? » C'est intéressant, on va découvrir ça ensemble. Et enfin, je vais parler de Luc 5:11, en voyant comment Jésus, finalement, a voulu initier cette vision, cette mission de l'Église qui nous est donnée par notre bon berger, le Christ, bien sûr, mais notre pasteur, Monseigneur Danfous. Il n'est pas impossible, vous connaissez mes trucs, là, pour pas que vous vous endormiez, il est possible que je vous demande de vous lever à un moment donné, pour vous étendre, puis on a des chantres avec nous autres, on pourrait chanter un petit quelque chose. À chaque fois que je demande au Seigneur je ne sais pas, je vais vous suggérer, comment ne pas te louer? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous êtes vous êtes capable de chanter ça avec entrain? Alors on chantera ça quand on s'élèvera debout. Alors, tout de suite après le baptême par Jean-Baptiste, Jésus a été conduit au désert où pendant 40 jours, il a été tenté par Satan et il a été vainqueur en notre nom. Il a été mis à l'épreuve et il nous a enseigné à nous appuyer sur la parole de Dieu pour être capable de résister aux épreuves que place sur notre route le tentateur. Et voici comment, au chapitre 4, verset 14 de l'Évangile selon saint Luc, voici ce qui se passe quand il a terminé d'être vainqueur. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, très important, Jésus se laisse guider par l'Esprit Saint, et nous aussi, on doit se laisser guider par l'Esprit Saint, il revint en Galilée. En Galilée, c'est l'endroit où il avait grandi. Sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Alors, c'est intéressant que moi, de voir votre beau rassemblement cet après-midi, Jésus continue de parcourir tout l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall à travers tous ceux qui donnent des témoignages, qui enseignent notre prière. Et également, sa réputation se répand dans toute notre archidiocèse, sa renommée. Et Jésus continue de nous enseigner.
Et voici que Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et selon son habitude, c'est intéressant de voir que Jésus est un pratiquant. Nous, on vient à la messe souvent, mais lui, il allait à la synagogue tous les samedis, comme aujourd'hui. Alors, selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du samedi. Et il se leva pour faire la lecture. À cette époque-là, tout juif mâle âgé de plus de 12 ans pouvait se lever et était appelé à proclamer la parole de Dieu, mais non seulement à la proclamer, mais aussi à faire l'homélie, à dire qu'est-ce que ça signifiait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là, qui marquait le début de son ministère, Dieu a donné à Jésus vraiment un plan de match, je dirais, un plan à savoir qu'est-ce que je t'ai envoyé faire, toi, mon fils. Alors, on lui remit le livre du prophète Isaïe. Jésus déroula le rouleau et trouva le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Cette mission que Dieu notre Père donne à Jésus, elle est encore très actuelle. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus. Nous le savons parce qu'on a triché un peu, on est allé lire au chapitre 3 comment Jean a baptisé Jésus. Et après son baptême, Jésus en prière a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui. Et une voix descendre du ciel lui disant « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. » Nous savons qu'il n'y a personne d'autre que Jésus qui peut nous donner l'Esprit Saint, qui a été ce jour-là d'une manière spéciale, lui qui est Fils de Dieu de toute éternité, consacré par l'onction. Et qu'à travers son Église, qui est le corps du Christ, Jésus continue de donner la bonne nouvelle aux pauvres que nous sommes. Ce n'est pas nécessairement lié à la quantité d'argent que nous avons. C'est plutôt, est-ce que nous avons un cœur de pauvre, un cœur qui reconnaît qu'il a besoin du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir, à lui dire, « Sans toi, Seigneur, je ne peux pas devenir un être à l'image du Christ. » Et ça se termine en disant que Jésus est venu annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Une année de grâce. Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons cette année d'une manière spéciale? C'est une année, de quelle sorte d'année qu'on a cette année-là? Jubilaire, hein? C'est une année de grâce qui, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, revenait tous les 50 ans. Dans l'Église catholique, on la célèbre à tous les 25 ans. 25e, 2025 ans après la naissance du Christ. Voilà cette année de faveur de la part du Seigneur. Et c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons pourvu que nous fassions ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire ouvrir nos cœurs pour accomplir la parole du Seigneur, pour accueillir la parole du Seigneur. Et Jésus fait la plus brève homélie de l'histoire. Des fois, Monseigneur Yvan devrait apprendre à être aussi bref que Jésus. Voici son homélie. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et une fois qu'il a dit ça, il ne dit plus rien. Alors, toutes les fois que nous ouvrons notre cœur, que nous laissons Jésus entrer dans notre vie, comme il est entré dans la synagogue ce jour-là, cette bonne nouvelle, elle est annoncée aux pauvres que nous sommes. Nous pouvons recevoir la libération, la vue, cesser d'être des opprimés et recevoir les grâces de cette année favorable, de cette année jubilaire où nous sommes appelés à être des pèlerins d'espérance. Oui, aujourd'hui, en ce festival de la parole 2025, s'accomplit ce passage de l'Écriture. Jésus nous offre sa parole,
il vient nous offrir l'Esprit Saint. Il est consacré par l'Esprit pour nous donner l'onction. Et là, quelle sera notre réaction à nous? Eh bien, d'abord, la réaction des gens de Nazareth, elle a été positive. Tous lui rendaient témoignage. Rendre témoignage à quelqu'un, c'est quelque chose de positif. Il s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors, rendre témoignage, très positif. S'étonner, c'est bon aussi, mais ça dure un moment. L'autre jour, j'étais dans la cuisine en train de me préparer un bol de céréales avant de me coucher, une petite gourmandise. Il y a un confrère qui est entré, mais j'étais dans le noir, puis il m'a découvert. Il a fait un saut, il a quasiment sauté au plafond. Il était vraiment étonné. Mais ça a duré un instant. Alors, s'étonner, oui, mais il faut aller plus loin que l'étonnement. Et c'est pourquoi, et là, il se demande, ben voyons, ça ne se peut pas que ce soit lui qui nous donne ça, c'est seulement le fils de Joseph. On l'a vu grandir. Et nous qui, depuis qu'on est tout petit, se font parler de Jésus à tous les jours, bien des fois, on a de la misère à se laisser surprendre par Jésus. On a de la misère à se laisser surprendre par sa parole. On est tellement habitués qu'on oublie de demander la grâce de nous laisser surprendre. Et là, Jésus les met au défi. Vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même ». Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc ici ce que tu as fait là-bas dans ton lieu d'origine. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? Dans notre prière, on sait que Jésus fait des miracles. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Jésus fait des miracles? Est-ce qu'il en a fait dans votre cœur? Ah, quelques oui. Parfait. Des fois, je vais visiter des gens à l'hôpital, puis au moment où je pars, parce que je ne veux pas rester trop longtemps, ils me disent souvent, « Vous prierez pour moi, Père. Le bon Dieu vous écoute, vous. » Traduction, il ne m'écoute pas, moi. Je lui demande un miracle, puis il ne répond pas. On est en train de dire des fois au Seigneur dans notre prière, au lieu d'aller gaspiller tes miracles ailleurs, viens donc dans ma maison. Fais donc ce que je te demande. Et Jésus nous répond ceci. Au temps du prophète Élie, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et il y a eu une grande famine qui se produisait sur la terre et il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais pourtant, Élie n'a pas été envoyé envers aucune d'elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Est-ce qu'il y a des gens d'origine libanaise ici? Ah, ils sont tous en prière ailleurs. Le Sidon, c'était au Liban, ce n'était pas des Juifs. Et c'est là que le prophète Élie a été envoyé vers une veuve. Et son successeur, Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, dit Jésus au temps d'Élisée. Aucun n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. En la Syrie, c'est un petit peu plus à l'est que le Liban, encore une fois, les non-juifs. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est que sa bénédiction, c'est la pluie de grâce qu'il veut faire tomber sur nous. Bien sûr qu'elle tombe sur nous qui l'adorons, qui écoutons sa parole, qui avons été ici depuis ce matin. Mais c'est notre responsabilité d'aller la porter vers ceux qui n'auront pas la même chance que nous. Vous savez que ceux qui viennent à l'Église, on est une minorité. Et justement, aller vers les autres. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on est appelé à devenir, une Église missionnaire qui, partout où elle va, porte la parole du Christ qu'elle a reçue dans son cœur pour l'offrir aux autres. Partout où elle va, elle est invitée à donner la présence du Christ que nous recevons dans l'Eucharistie. Et les gens là-bas, les gens qui l'avaient vu grandir, ont tellement été fâchés par ceci qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Et leur refus annonce le refus du peuple d'Israël qui va crucifier Jésus. Écoutons ceci. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Ça annonce la mort de Jésus sur la croix. Jésus a été crucifié hors de la ville.
Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Jérusalem. Aujourd'hui, à Jérusalem, le Saint-Sépulcre et la croix sont dans la ville. Mais à l'époque de Jésus, elle était en dehors de la ville. Le psaume qui dit « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». C'est ce geste, ce refus des gens de Nazareth annonce que Jésus va être rejeté par son peuple. Mais ça ne se termine pas là. Lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Passer au milieu. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le mot Pâques? Pesach en hébreu. Passage. Il y a des gens qui vont venir donner la conférence à ma place ici, c'est extraordinaire. Jésus, déjà, en passant au milieu d'eux, a vécu sa Pâques. Ça annonce sa Pâques où, malgré les refus des hommes et des femmes de son temps, il a été capable de plonger dans la mort, nous rejoindre dans ce qui nous opprime le plus et ouvrir à travers la mort un passage qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Et ce passage, nous l'avons déjà emprunté, vous savez, au jour de notre baptême. Hein? Quand on baptisait autrefois, on baptisait par immersion. On prenait un petit bébé, puis on mettait une grosse piscine pratiquement. On disait, je te baptise au nom du et du Saint-Esprit. On le laissait un peu dans l'eau. Plongé dans l'eau qui représente les forces du mal, l'enfant baptisé ressort après avoir été plongé 3 fois, comme Jésus a été 3 jours dans la terre. Et nous sommes, depuis notre baptême, ressuscités avec le Christ. Il y a de quoi louer. Levons-nous, si vous voulez bien, si vous êtes capables, bien sûr, et chantons un peu pour nous réveiller. Les autres paroles, je ne les connais pas, il va falloir m'aider à m'en rappeler. Là. Je connais seulement comment ne pas te louer. Alors, la bonne nouvelle commence par cette année de grâce, cette année de faveur que Dieu nous donne. Et on est en plein cœur de cette année-là. Et c'est nous que le Seigneur veut libérer. C'est chez nous qu'il vient vivre sa Pâque. Et depuis le jour de notre baptême, nous avons passé avec lui de la mort à la vie. Alléluia! Voilà. Jésus ne s'est pas laissé arrêter et voici que tout de suite après, Luc nous dit ceci. Et c'est la journée de Capharnaüm. Je voudrais simplement vous expliquer qu'il y a 2 parties à cette journée. Jésus va d'abord dans la synagogue et ensuite il va chez Simon. Mais à ce moment-là, Simon n'est pas encore un disciple. Il est simplement un pêcheur, quelqu'un qui vit de la pêche et qui vit à Capharnaüm, qui est sur le bord du lac de Galilée, ou le lac Tibériade. C'est le même lac avec 2 noms différents. Alors Jésus descendit à Capharnaüm. Remarquez, il descend. C'est normal parce que la ville de Nazareth est dans les montagnes. Capharnaüm, c'est sur le bord du lac, un lac qui est à peu près à 300 ou 400 mètres sous le niveau de la mer. Alors, il faut vraiment descendre. Hein? Mais retenez ça, qu'il descend à Capharnaüm, ville de Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. Bon, on le reconnaît, Jésus, il va dans la synagogue, il enseigne le jour du sabbat. Et là, les gens sont aussi enthousiastes qu'à Nazareth. On est frappé par son enseignement. Êtes-vous frappé par l'enseignement de Jésus? Mais être frappé, c'est aussi l'expérience d'un moment. Mais ils reconnaissent
que la parole de Jésus a pleine autorité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Si vous n'aviez pas la connaissance du fait que Jésus nous enseigne et qu'il nous enseigne avec pleine autorité, vous ne seriez pas ici. Est-ce que je me trompe? On est tous là. Est-ce que je me trompe? Non. Est-ce que vous croyez que la parole de Jésus a pleine autorité? Oui. Alléluia. Cependant, ce n'est pas tout le monde dans la synagogue qui reconnaît ça. Écoutez ce qui suit. Il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur. Ça va mal. Mais on en a dans notre monde beaucoup de gens qui sont malheureusement possédés ou chiqués par un esprit de démon impur qui cherchent leur bonheur ailleurs que dans le Christ, ailleurs que dans sa parole. Prenons un petit moment de silence pour prier pour ceux et celles que nous connaissons et que nous aimerions donc qu'ils se reviennent au Seigneur de tout leur cœur. Notre prière, elle est puissante, elle peut ramener ces gens. Elle peut nous ramener vers le Seigneur, puis elle peut ramener ces gens-là aussi. Et cette personne, possédée par un esprit de démon impur, s'est mise à crier d'une voix forte. Attention, ça va résonner. « Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Alors pensez à tous ceux et celles dont nous, parfois, qui refusent l'autorité de Jésus. Quand on y pense, et je suis très content que tout au long de cette journée, vous avez eu la possibilité d'aller vous confesser si vous en aviez besoin. Parce qu'on tous, autant que nous sommes, moi le premier, nous sommes des pécheurs parce qu'il nous arrive parfois, par nos choix du quotidien, à dire au Seigneur, si je suis ta parole, je vais me perdre et je vais chercher ailleurs. Et habituellement, qu'est-ce qu'on trouve ailleurs? C'est la peine, la souffrance, le malheur. Alors nous prions pour nous, pécheurs, et nous prions aussi Marie, prie pour nous, pauvres pécheurs. Elle qui a su ouvrir son cœur à la parole. Et Jésus refuse de laisser cet homme seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il menace l'homme. En fait, il ne menace pas l'homme, il menace l'esprit de démon impur, puis il dit « Silence! Sors de cet homme! » Le démon le projeta l'homme au plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous, nous dit Luc, furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Voyez, c'est un petit peu mieux que ce qu'on avait à Nazareth, cela. À Nazareth, les gens voulaient tuer Jésus. Ici, ils ne veulent pas le tuer. Mais avez-vous remarqué qu'au lieu de lui parler à lui, ils se parlent les uns aux autres? C'est comme si, pendant que je vous adresse la parole, vous arrêtiez de m'écouter puis vous commenciez à vous parler les uns aux autres. Qu'est-ce qu'il dit, mon Seigneur? Il est dans les patates, hein? Ou, c'est pas pire ce qu'il dit. Peu importe, si vous vous parlez les uns aux autres pendant que je vous parle, je me sens un petit peu exclu de votre conversation. Ça m'arrivait, là, moi j'ai enseigné pendant 22 ans à l'Université Saint-Paul. Ça arrivait des fois que j'étais en train de donner une grande explication, puis d'un coup, il y avait deux madames à la fin en arrière ou deux messieurs qui étaient à l'arrière de la classe, puis là j'arrêtais de parler, puis je leur disais, mais de quoi vous parlez? Ah ben des fois, ils se racontaient une blague, puis ils la trouvaient drôle. Ben, si on aimerait se rire, nous autres aussi, dites-nous ce qui se passe. Vous voyez, les gens sont étonnés, ils sont frappés, mais au lieu d'en arriver à une communion avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ils se parlent entre eux, mais ils gardent Jésus au loin. C'est pas du bon monde, ça, là, c'est du bon monde. Mais au lieu de, tout en reconnaissant l'autorité de la parole de Jésus,
ils sont incapables d'entrer en communion avec lui. Alors ça, c'est la première moitié de la journée. Après la messe, non, il n'y avait pas de messe, après le service à la synagogue, qu'est-ce que fait Jésus? Dans la Bible de la liturgie, on nous dit « Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon ». Ça veut dire deux choses. D'abord que Simon était dans la synagogue tantôt, là. Il a vu la parole de Jésus à l'œuvre. Il a vu cet homme être libéré d'un esprit, d'un démon impur. Mais ça veut dire aussi qu'il invite Jésus chez lui. Et là, ce qui est intéressant, et la traduction ne le rend pas, malheureusement, si on traduisait littéralement, on aurait ceci. Se levant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. Est-ce que vous vous rappelez le verbe qui a été utilisé pour quand il est entré dans la synagogue? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous n'écoutiez pas. Voulez-vous que je vous le répète? Ça ne serait pas pire, hein? Voulez-vous que je vous le répète? Ah, voilà. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. Voyez, le mouvement de Jésus pour entrer dans la synagogue, pour venir nous rejoindre, c'est de descendre. Et une fois qu'il est venu nous rejoindre là où nous sommes, il se lève pour entrer chez Simon. Ça nous fait penser à une parole d'Isaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. Hein? Vous vous souvenez par cœur de cette parole, j'en suis sûr. Est-ce que quelqu'un voudrait me la citer? Comme la pluie et la neige ne descendent pas sur la terre et ne remontent pas sans avoir porté du fruit, ainsi, en parole, elle descend, elle vient porter du fruit avant de revenir vers moi. Là, je vous cite ça approximativement, mais je pense que l'abbé Joseph avait raison. Hein? Vous êtes avec moi, l'abbé Joseph. Alors, Jésus descend dans la synagogue, expulse le démon d'esprit mauvais, et il commence déjà à remonter. En entrant chez Simon, il entre, il monte. Et ce verbe anastasa, c'est le verbe de la résurrection. Anistémie, c'est se relever d'entre les morts. Cette entrée dans la maison de Simon, elle symbolise la résurrection du Christ qui vient porter ses fruits chez nous. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? Oui, amen, alléluia. Dans la synagogue, il y avait l'homme qui était possédé par un esprit de démon impur. Chez Simon, il y a sa belle-mère. J'ai un confrère qui aime faire des blagues quand il prêche. Il a dit, voici la raison profonde pour laquelle Simon-Pierre a renié Jésus 3 fois. C'est parce Jésus avait guéri sa belle-mère. C'est pas la bonne raison. Alors, on nous dit que cette femme, la belle-mère de Simon, était oppressée par une forte fièvre. Alors, à l'époque, on pensait que toute maladie était le signe de la présence du démon. C'est comme si la femme, la belle-mère de Simon, elle était possédée par la fièvre. Aujourd'hui, on lui aurait dit, prends 2 Tylenol, ça va passer. Mais, alors, ce qui était intéressant, c'est que dans la synagogue, l'homme qui était possédé avait donné une parole violente à Jésus. « Que nous veux-tu, Jésus? Es-tu venu pour nous perdre? » Ici, ce n'est pas la belle-mère qui parle à Jésus, c'est les gens de la maison. On demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Voyez, refus de croire du côté de la synagogue, prière d'espérance du côté de chez Simon. Prenons encore une fois un moment pour demander à Jésus de faire quelque chose pour tous ceux que nous aimons et qui font face à la maladie. Prenons un moment de silence et je suis sûr que parmi vos proches, vos parents, vos amis,
il y a des gens qui vivent des grandes souffrances. Ce peut être des souffrances physiques, ce peut être des souffrances psychologiques. Pensons à ceux qui seront tentés de demander l'aide médicale à mourir aujourd'hui, en pensant « Ah, c'est légal, la loi le permet, donc c'est moral. » Non, ce n'est pas moral. Et prions pour que le Saint-Esprit les guide. Oui, nous te demandons, Jésus, de faire quelque chose pour toutes ces personnes. Et si vous permettez, j'aimerais vous nommer 2 personnes que je connais. La première personne, c'est quelqu'un à qui je suis allé donner l'onction des malades hier et qui a été admis aujourd'hui à la maison Mathieu Froment-Savoie, une maison de soins palliatifs. Hein? Il est allé au dernier jour de sa vie. Jean-Pierre. Alors, je le confie à votre prière. Et je voudrais confier aussi mon beau-frère, Sylvain, qui souffre d'un cancer du pancréas, à qui on a enlevé 80% du pancréas autour de Noël, et qui est presque à la fin d'une session de chimiothérapie, mais qui a perdu à peu près 60 livres. Si moi, je vidais ma bibliothèque comme ça me ferait juste du bien. Mais lui, là, on ne le reconnaît plus, il est tout petit. Alors, je demande au Seigneur de faire quelque chose pour Jean-Pierre, de faire quelque chose pour Sylvain, de faire quelque chose pour tous ceux et celles qu'on lui a confiés dans le secret de nos cœurs. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il se penche sur elle. Et retenez le mot grec « épistas », se tenant au-dessus d'elle, finalement. On a dit qu'il est monté. Il se tient au-dessus, mais pas pour être loin, pour se pencher sur nous. Il se tint au-dessus d'elle et il menaça la fièvre. Quel était le verbe qu'on a utilisé? Jésus menaça le démon. Il fait exactement la même chose avec la fièvre de la belle-mère qu'avec le démon de l'homme possédé de la synagogue. Et Jésus ressuscité qui nous accompagne, qui est au-dessus de nous et qui se penche vers nous aujourd'hui, il vient menacer tout ce qui nous empêche d'écouter la parole, tout ce qui nous empêche d'avancer vers les autres, tout ce qui nous empêche d'avancer en profondeur, tout ce qui nous empêche d'avancer ensemble. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et la parole de Jésus, elle est plus efficace qu'un glaive à 2 tranchants, nous dit l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce qui s'est passé? La fièvre la quitta. La fièvre la quitta, tout comme le démon était sorti de cet homme sans lui faire de mal. Et là, mesdames, j'espère que vous êtes prêtes à être fâchées. Mesdames, êtes-vous prêtes à être fâchées? Oui, peut-être, on ne le sait pas. Écoutez la suite. À l'instant même, la femme se leva. Ça, on ne peut pas être fâché. Ça veut dire que la fièvre, elle avait laissé. Et elle les servait. Là, vous avez le droit d'être fâchés. Mesdames, il y a des femmes que j'ai déjà entendues lire ce texte et dire « On voit bien que c'est un homme qui a écrit ça. Hein? Jésus est arrivé dans la maison, il voulait se faire servir à souper, la belle-mère n'était pas capable d'aller au chaudron, on a prié Jésus pour elle, il l'a guéri, puis elle était capable de faire leur repas et de servir tout le monde. Et ces hommes-là, hein? C'est épouvantable. 5 minutes total, je me dépêche. Alors, on ne chantera pas comment te louer. Et là, vous me mettez dans le stress, l'abbé Joseph. La femme se leva et les servait. Jésus, à la fin de sa vie, il va dire « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Alors, la femme qui est comme ressuscitée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle imite par avance ce que Jésus va faire. Elle permet la communion entre ceux qui sont dans la maison
et Jésus. Au lieu de se parler les uns les autres contre Jésus, ils se mettent à vivre un repas de communion entre eux autres. Et c'est la belle-mère, guérie de sa fièvre par Jésus, qui lui permet de faire cela. Levons-nous et chantons « Comment ne pas te louer » avant que je termine avec mes 5 minutes. Mais un seul couplet, s'il vous plaît, un seul refrain. Pour se réveiller un peu. Comme la belle-mère de Simon, vous vous levez. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. On peut se rasseoir maintenant que Jésus nous a relevés. Êtes-vous en forme? Oui, il nous reste juste 5 minutes. Ça se peut que ça devienne un 10 minutes. Je saute la fin de ce récit-là où tout le monde vient porter les malades à Jésus, puis Jésus passe toute la nuit, le matin, il va prier à l'extérieur, puis il dit, on cherche à le garder, puis on lui dit, Jésus leur dit, il faut que j'aille ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pour ça que j'ai été envoyé par Dieu. Et voici qu'arrive le texte que vous avez entendu déjà, la pêche miraculeuse. Je vais essayer je ne peux pas tout l'analyser parce que là, je n'aurai pas plus que 10 minutes, c'est sûr. Et je ne suis pas sûr que l'abbé Joseph, je pense qu'au lieu de me montrer la pancarte, il viendrait me donner des coups sur la tête. Ça commence par ainsi. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu comme vous, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Jésus a un problème parce que la foule l'écrase. Il n'y a pas de bon système de son comme ici. C'est extraordinaire, vous m'entendez bien. Et Jésus n'est pas capable d'annoncer la parole à plus que ceux qui sont autour de lui. Mais voyez comment Jésus est un homme pratique. Il voit 2 barques qui se trouvent au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Il s'assit de la barque. Il enseignait les foules. Homme pratique. La barque devient l'estrade à partir de laquelle Jésus enseigne. La foule peut s'asseoir sur la plage comme vous êtes assis sur vos chaises maintenant. Et le système de son, c'est le lac. L'eau transporte le son d'une meilleure manière que l'air. Quel homme pratique. Mais pour cela, il a eu besoin que Simon le laisse monter dans sa barque. Est-ce que vous êtes prêts à laisser monter Jésus dans votre barque? Bravo! C'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers les autres. Mais c'est risqué, vous allez voir. Là, j'aimerais bien savoir ce que Jésus leur a enseigné, mais Luc ne nous le dit pas. Ça va être ma question 12012 quand je vais arriver au ciel. Quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon, « Avance au large. » Ou mieux encore, « Avance en profondeur. » Ça ne vous dit pas quelque chose, avancer en profondeur? Est-ce que ce n'est pas de ça dont vous avez entendu parler tout à l'heure? Avance en profondeur. Alors, voyez, jusqu'à maintenant, on avait une dimension horizontale. Là, on a une dimension verticale. Et la profondeur, c'est risqué parce que dans la Bible, les grandes étendues d'eau, c'est là que se trouvent les forces du mal. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir d'où viennent les monstres qui sortent dans la vision de Saint Jean de la mer. Hein? Alors, c'est dangereux d'aller en profondeur pour Simon. Et Simon, qui est un pêcheur professionnel, il aurait le goût de dire à Jésus, « Écoute là, toi tu es un gars de la ville, tu viens des montagnes, tu as grandi sur l'asphalte, tu n'as jamais pêché de ta vie. Hein? Moi, je suis un pêcheur. Je sais que c'est la nuit qu'il faut pêcher, pas le jour. » Mais il a déjà entendu Jésus dans la synagogue, il l'a vu menacer le démon, il l'a vu guérir sa belle-mère. Et voici ce qu'il dit. « Maître. » Maître, ça veut dire celui qui se tient au-dessus. C'est le même mot que ce qui était utilisé pour Jésus
se penchant sur la belle-mère, épistata. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Simon répond à Jésus en parlant en son nom, mais en parlant aussi au nom de ceux qui l'accompagnent. Nous avons peiné, au pluriel, sur ta parole, je vais jeter les filets. Vous voyez, il y a constamment dans ce texte-là un jeu entre le « je » de Simon et le « nous » de ses compagnons. Avancer ensemble. La mission de Simon, nous y sommes associés, nous aussi. L'ayant fait, ils capturèrent, pluriel, une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils, pluriel, firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Alors là, il y a un problème, ils sont après perdre le poisson et perdre leur outil de travail, les filets. Ils font signe aux autres, ils viennent, ils remplissent les deux barques, et là, les barques sont en train d'enfoncer. Houston, we have a problem. Pourquoi? On est en train de perdre les poissons, on est en train de perdre les filets, on est en train de perdre les barques, puis on est en train de perdre les pêcheurs. Ça va mal. Le seul qui est au-dessus de ça, c'est Jésus qui est appelé épistata, celui qui se tient au-dessus. Et voici que, à cette vue, Simon-Pierre tombe aux genoux de Jésus et lui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur. » Vous voyez, il est passé d'un homme à maître, à Seigneur, qui est le titre qu'on réserve à Dieu. Il est vraiment avancé en profondeur. « Éloigne-toi, car je suis un homme pécheur. » Et là, le miracle, ça aurait pu être Jésus se met à marcher sur les eaux, il était en plein milieu du lac. Mais qu'est-ce que fait, avant de nous dire ce que fait Jésus, on nous dit qu'un grand effroi avait saisi Pierre et tous ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, il ne dit pas, je vais aller prendre une marche sur l'eau, là. Hein? Non, non, il lui dit, sois sans crainte. C'est une de mes paroles favorites dans la Bible. Vous savez, quand on devient évêque, il faut choisir une devise épiscopale. Savez-vous qu'est-ce que j'ai choisi comme devise? Sois sans crainte. Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Et là, on a un petit problème, parce que est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à la pêche dans leur vie? Oui, hein? Qu'est-ce qui arrive aux poissons qu'on pogne à la pêche? On les tire dans le fond de la chaloupe, puis qu'est-ce qui leur arrive? Ils gigotent un peu, puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Ils meurent. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, c'est un peu risqué, hein? Alors, ici, c'est une expression difficile à traduire. Ce que Jésus dit à Simon, c'est « Désormais, tu vas capturer des hommes pour leur rendre la vie. » Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que je suis le seul à trouver ça beau? Désormais, tu captureras des hommes et des femmes pour leur rendre la vie. Je suis le seul à être émerveillé. Est-ce que vous trouvez ça beau? Oui. Plus beau encore? Oui. Amen. Amen. Et là, Jésus ce qui est arrivé, c'est que bien que l'appel a été annoncé juste à Simon, tous ont ramené les barques au rivage. Ils ont laissé là les poissons, les bateaux, les filets, et ils, pluriel, le suivirent. Alors, voyez, je sais que mon 5 minutes est passé, l'abbé Joseph ne m'avait pas fait signe, mais c'est fini, hein? Presque. Voyez, ce que j'aimerais qu'on se pose comme question en face de ces textes, c'est quand Jésus vient chez nous, est-ce qu'on est du côté de ceux qui sont dans la synagogue, qui s'étonnent, qui reçoivent positivement la parole, mais seulement l'espace d'un moment, et ils n'entrent pas vraiment en communion avec Jésus? Ou bien si on est du côté de la maison de Simon, capable de prier avec foi le Seigneur et de se laisser relever pour entrer dans un service avec la belle-mère, pour permettre
entre nous et avec le Christ, la communion. De quel côté voulez-vous être? Le deuxième, madame a choisi la bonne part, elle ne sera pas enlevée. On veut tous être du côté de Simon. Et pour cela, il est important de laisser Jésus monter dans notre barque, de le laisser parler à travers nous à cette foule qui a faim et soif de la parole de Dieu. Et nous sommes appelés, tous et toutes, tous les baptisés, à capturer des hommes et des femmes pour leur rendre la vie. Ce sera possible si on laisse le Christ toucher nos cœurs, nous redire « N'ayez pas peur et venez avec moi, avec vous, à travers vous. Je vais capturer des hommes et des femmes, ceux de notre temps qui ont tant faim et soif de bonheur, pour leur donner la vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Ça vaut la peine de louer le Seigneur. Levons-nous, j'ai terminé.